En Irlande, quand on entend au loin des cris dans la nuit, on parle de banshee. Ces créatures, esprits mythiques ont une symbolique très importante dans ce pays. Mais que se passe-t-il quand on entend des hurlements, des cris dans la nuit, ailleurs qu'en Irlande? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Je m'étais installé dans mon lit, toutes lumières éteintes. Je traînais sur les réseaux sociaux avant de me préparer à dormir. Il faisait chaud, alors ma fenêtre était ouverte. Il n'y avait que le volet de rabattu. Je regardais des vidéos de chatons, etc. quand, depuis la rue, j'entendis quelque chose qui m'a fait sursauter. Des hurlements. Une femme hurlait dans la rue. Je me levai et je rejoignais la fenêtre. J'ouvrais le volet et rien. J'observais la rue, mais il n'y avait plus un bruit. La rue était vide. Dans l'immeuble face au mien, je vis quelques fenêtres s'ouvrir, des têtes sortir, mais eux non plus ne voyaient rien. Je me suis dit que c'était étrange, mais je retournai m'installer dans mon lit. Je restai aux aguets pendant quelques minutes avant de me recoucher et de m'endormir. Le lendemain, en sortant de chez moi, je croisais des voisins. Je leur demandais s'ils avaient entendu quelque chose, mais eux n'avaient rien remarqué. Les journées passèrent et je n'y pensais plus. Après environ une semaine, à nouveau, la chaleur me faisait garder la fenêtre ouverte. J'étais installé, lisant Le Paris des merveilles, laissant la température de ma chambre lentement baisser. Après quelque temps, à nouveau, j'entendis des hurlements, perdus dans mon quartier. Je me levai d'un bond et j'ouvrais mes volets, espérant découvrir ce qui en était à l'origine. J'observais la rue, les lampadaires éclairaient la majorité de la rue, de nombreuses têtes sortaient des fenêtres, mais il n'y avait toujours rien, ni personne. Cette fois, j'enfilai un pantalon, un t-shirt et je descendais. En arrivant dans le hall de mon immeuble, je sentis quelque chose d'étrange. Il faisait frais. J'ouvris la porte de l'immeuble et j'arrivai dans la rue. Je frissonnais et j'observais autour de moi. C'était comme s'il y avait un filtre vert autour du lampadaire. La lumière paraissait verdâtre. Je ne voyais plus personne aux fenêtres. Je me disais qu'ils avaient décidé de se recoucher, comme moi la dernière fois. Puis j'entendis au loin un cri. Mais cette fois, c'était vraiment très loin. Je restais alors, immobile. Je ne savais pas d'où ça venait. Je me disais que si je l'entendais à nouveau, je pourrais savoir d'où cela venait. Mais soudainement, la lumière redevint normale et je n'entendais plus rien. Après un nouveau regard autour de moi, je courais pour rentrer chez moi. J'étais vraiment mal à l'aise avec ce qui se passait. C'était le moment de se mettre dans le canapé pour regarder La Bonne Auberge avec une tisane et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Il faudra attendre 2 jours avant qu'une fois encore, j'entende les cris dans la nuit. Cette fois, je n'hésite pas. Je me précipite dans la rue au premier cri. Encore une fois, cette ambiance verdâtre m'accueille. Le monde paraît lent ou ralenti. Le ciel est nuageux, la lumière n'éclaire pas autant que d'habitude. Les zones d'ombre sont profondes, effrayantes. Un cri résonne à nouveau. Je me dirige vers celui-ci. J'arrive vers une petite place. J'ai l'habitude de passer ici pour aller faire mes courses. Il y a une série d'arbres au centre de la place, en ligne. Des escaliers mènent au centre, en contrebas de la place. En descendant les escaliers, je vois, entre les arbres, une grande silhouette, très grande, disproportionnée, de longs bras squelettiques. Je vois ses cheveux gris, filandreux, flottant autour de sa tête, qui ne semble même pas tenir droite seule. Ses yeux sont blancs ou révulsés, et sa mâchoire tombe seule, laissant une ouverture gigantesque.
Je reste immobile, le pied au-dessus d'une marche. Je regarde cette chose flottant derrière les arbres. Elle se stoppe et se remet à hurler. Mon cœur se contracte subitement, une terreur immonde m'enserre le corps entier. Je pose finalement le pied au sol quand je perds de vue cette chose. Je reviens alors lentement sur mes pas, en haut de l'escalier, ne voulant pas me rapprocher de cette chose. En remontant ainsi, je vis le dessus des arbres, et, avec horreur, je vis cette chose flottant au-dessus des arbres. Son long bras se dirigeant vers moi, ses doigts crochus me pointant, et elle se mit à nouveau à hurler avant de me foncer dessus. Ni une ni deux, je pris mes jambes à mon cou, mes réflexes d'athlétisme portant plus efficacement que mes chaussures. Je sautai une barrière et courais plus vite que je n'avais couru de toute ma vie. Rejoignant ma rue, je regardai derrière moi un instant. Je vis la silhouette flottant au-dessus de la place, me fixant, mais ne me suivant plus. Je vis alors quelque chose. Elle souriait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quand, soudainement, elle disparut. Le monde retrouva sa teinte normale, et j'entendis un cri. Non, pas un cri. Un crissement de pneus. Quelque chose me percuta. Je me sentis basculer. Puis plus rien. Eh bien, si en Irlande la Banshee annonce une mort à venir, il faut croire que dans cette ville, ceux qui criaient annonçaient peut-être la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre d'histoire. Moi j'aime bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.